aujourd'hui, on va vous parler du projet investi de la communauté tunisienne sur Holoquity. Je suis Emeni Rahmeni, directrice exécutive de Tunisian Startups, et j'ai avec moi Anta Diallo, project manager à Holoquity pour les projets africains. C'est bien ça, Anta? Exactement. Super. Donc, Investi est un projet financé par l'Union européenne et lancé en partenariat avec Expertise France à travers leur projet Innovi. Et c'est Tunisian Startups qui porte ce projet en Tunisie. Le but du projet, c'est de faire un matchmaking entre les startups et les investisseurs, donner plus de visibilité aux startups et essayer d'accompagner ces startups-là dans leur développement, dans leur croissance et leur internationalisation. Dans ce projet, on a un COPIL, un comité de pilotage qui réfléchit avec nous sur ce projet. C'est les membres de ce comité de pilotage qui font beaucoup de travail avec nous, c'est Africa Invest, c'est Flat Six Lab, c'est le réseau UGFS, c'est Smart Capital, c'est la FIPA, API et puis la CDD. Aujourd'hui, le projet, ses principaux outils et services, c'est de créer une communauté avec des profils de sociétés d'investissement et de structures d'accompagnement, et puis donner des labels, et puis aussi organiser ou mettre à la disposition des startups des sessions de e-pitch où ils pourront justement parler de leur projet et essayer de lever des fonds. Cette communauté, elle est principalement constituée par des startups, des structures d'investissement et puis des structures d'accompagnement. La vision globale d'Investi, c'est fédérer les acteurs de l'écosystème entrepreneurial innovant en Tunisie afin de valoriser et de faciliter sa connexion avec les écosystèmes internationaux pour créer de la valeur. En quelques chiffres, la communauté investie sur Holoquity, elle est composée de 85 membres, dont 61 startups, 12 investisseurs et puis 12 structures d'accompagnement. Les principaux services qu'on offre, que le projet investi offre pour les startups, c'est attirer l'attention sur leur business, c'est-à-dire leur donner de la visibilité en Tunisie et au-delà des frontières tunisiennes, trouver des investisseurs en participant à des sessions de e-pitch, bénéficier d'un programme d'accompagnement au Readiness Assistant pour le Pitch Day, c'est-à-dire les sessions de e-pitch qu'on organisera, et puis des rencontres avec des nouveaux partenaires de business. Donc, principalement, c'est ça, Investi, c'est la première communauté tunisienne sur Holoquity. Anta va nous montrer un peu plus la communauté, plutôt la plateforme Holoquity, et nous parler encore plus de ce que la communauté, la plateforme en général offre. À toi, Anta. Merci Aménie pour cette présentation et de cette introduction. Alors déjà, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est qu'Holoquity. Holoquity, en fait, c'est un service de BPI France. BPI France, c'est la banque publique d'investissement française qui a été créée. En fait, ce service a été créé en 2008. En partenariat avec des gros partenaires, je dirais, donc la grande banque de développement KfW en Allemagne et opéré aussi avec d'autres partenaires comme Attijari Wafa Bank au Maroc, Sowelfin en Belgique, la Commission européenne et d'autres partenaires encore en Europe et en Afrique. Notre mission, c'est vraiment de connecter les écosystèmes européens et africains. Dans ce sens, en fait, on a un objectif, c'est vraiment de vous aider, vous, en tant que société, à trouver des investisseurs et trouver des partenaires de croissance à l'international. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres, la plateforme aujourd'hui, il y a plus de 20 000 utilisateurs, on a plus de 15 000 sociétés, donc des startups comme vous, mais aussi des PME, des ETI. On a plus de 2000 investisseurs avec notamment beaucoup de business angels, de réseaux de business angels, des VC, des CVC, des family office et des banques. Et enfin, des structures d'accompagnement. Donc, on en a environ 1500 qui sont pour la plupart des incubateurs et des accélérateurs.
On est organisé aussi en communauté, en label. Je vais revenir un peu plus en détail sur la communauté, le label tout à l'heure. Mais la communauté, donc l'exemple de communauté dont Amélie parlait, c'est Investi et c'est vraiment le sujet de ce webinaire aujourd'hui. Et des labels qui sont en fait, qui qualifient une société. En fait, c'est un signe de confiance qui certifie voilà, la qualité de votre société. Donc, on a aujourd'hui 21 communautés, 150 labels, soit français, européens et africains, sur tous les secteurs. On a depuis quelques temps, comme je vous dis, on a vraiment eu cette priorité au niveau de l'Afrique et on a de plus en plus en fait d'acteurs qui sont africains, que ce soit à la fois des sociétés, des investisseurs. Donc, on a plus de 2000 entreprises, 250 investisseurs africains et 130 structures accompagnantes, puis 7 communautés. Donc, Investi, comme je vous disais, Euroquity, pardon, comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment quoi? C'est de vous aider à trouver des investisseurs et de vous aider à trouver des partenaires. Et en fait, on a essayé voilà, de comprendre un peu mieux comment les choses se passaient sur la plateforme. Et on a compris qu'il y avait 515 millions d'euros qui avaient été levés sur la plateforme depuis 2008. Et ce qui est intéressant, et ce que je vous disais tout à l'heure, l'importance des labels et des communautés, c'est on s'est rendu compte qu'une société a 72% de plus de chances de lever des fonds quand elle est dans une communauté. D'où l'importance de rejoindre la communauté investie. Donc, la communauté, si je reviens plus en détail sur ça, et je vais vous la montrer, mais une communauté, on va dire, c'est un ensemble d'acteurs qui se réunissent avec des objectifs communs et des services communs. Donc, maintenant, je vais vous montrer un peu plus en détail la plateforme et la communauté investie. Donc, je vais partager mon écran. Alors, si j'arrive à le trouver, oui, c'est parfait. Hop là. Alors, est-ce que vous le voyez, mon écran? Amélie, vous le voyez? Oui, très bien. Ok, super. Donc, je vais commencer juste peut-être par vous montrer la plateforme et je vais sign out pour que vous sachiez ce que c'est. Donc, c'est ça, en fait, la plateforme Euroquity. Donc, on voit quelques sociétés voilà, qui sont à la recherche d'investisseurs, quelques sociétés qui sont à la recherche de partenaires et les news concernant les communautés. Donc, ce qui est assez intéressant, et là, je vais en fait me sign in, pardon. Hop là. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous serez inscrit, vous verrez en tout cas sur la page d'accueil, donc là, on a plusieurs news qui ont été postées sur les communautés et autres. Et en fait, on a une partie qui est assez intéressante qui s'appelle Visite et Followers et que vous allez pouvoir savoir qui a visité votre profil. Et ça, on se rend compte que c'est assez utilisé par les boîtes parce que quand un investisseur va regarder son profil, il a la possibilité de voir qui a visité son profil et ensuite d'aller le contacter. Donc maintenant, si je vous montre la communauté investie, hop là. Donc, on voit dans cette communauté qu'il y a 87 membres, dont Amélie parlait tout à l'heure. Il y a une présentation générale de ce qu'est la communauté et des services qu'elle propose. Donc, je ne vais pas revenir dessus parce que Amélie les a présentés. Et ensuite, on peut voir les membres de cette communauté. Donc, c'est segmenté par catégorie d'acteurs, donc que ce soit des sociétés, des investisseurs, des structures ou des structures d'accompagnement. Donc, quand on regarde les différentes sociétés et startups du coup qui sont là, on voit qu'il y a des labels. Donc là, il y a Startup Act, il y a pas mal de Startup Act, mais il y a d'autres labels également. Et en fait, ça va certifier, donc comme je vous disais, le label qui certifie la qualité d'une société. Et c'est très intéressant parce que, de un, avoir un label, ça va augmenter ce qu'on va appeler votre EQ score, votre référencement. Je vais revenir plus en détail sur ça. Et ça va vous permettre de bénéficier de services supplémentaires. Donc, quand je vais pour regarder l'ensemble des labels en fait qu'on a sur la communauté, on en voit plusieurs pour l'instant. Donc, si je clique par exemple sur Flat Six Lab, je vois que ce label
il est attribué aux startups tunisiennes dans lesquelles Plastic Lab a investi. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que les investisseurs qui sont sur la plateforme, ils vont regarder l'ensemble des boîtes, mais quand cette boîte va avoir un label, ça va donner d'autant plus de ce que je vous disais, de valeur, de crédibilité à son profil. Donc, ce qui est assez intéressant aussi pour vous, c'est que vous pouvez rejoindre ces labels. Donc, là, si jamais vous avez été, par exemple, donc chaque label définit ses critères, mais si jamais vous avez été une des startups qui a pu bénéficier de fonds via Slack Lab, vous pouvez demander à rejoindre ce label. Donc, si je reviens sur la communauté investie, il y a aussi donc, ce qu'on appelle la discussion, le fil de discussion. Ce qui est assez intéressant, c'est là encore, vous pouvez poster des news. Donc là, Aziza, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez connaître quelles sont les actualités de cette communauté. Donc là, par exemple, il y a eu un webinaire qui était porté sur l'investissement dans les startups en Tunisie. Donc, vous pouvez poster et Aziza, qui est le point de contact avec Aménie sur cette communauté, a publié plusieurs news de cette communauté. Alors maintenant, je peux peut-être vous montrer, comme je vous disais, en fait, l'objectif de la communauté investie et d'être sur Euroquity, c'est vraiment à la fois de pouvoir lever des fonds. Si tu permets, je voudrais ajouter quelque chose sur les labels justement, et puis sur Aziza. J'ai pas eu le temps de présenter Aziza. Aziza Inobi, c'est la project manager de Investi. C'est la personne qui gère la communauté, qui est en contact avec les startups qui sont membres, les structures d'investissement et aussi les structures d'accompagnement. Ça d'un côté. De l'autre côté, aujourd'hui, on a 5 labels sur Euroquity. Il y a le label Startup Act, c'est-à-dire les startups les startups tunisiennes qui ont obtenu le label Startup Act figurant avec ce label-là. Comme a dit Anta, les structures qui sont plutôt les startups qui ont passé par un accompagnement, un financement ou autre de Flat Six Lab, pareil. Il y a aussi le label Start Act, le label Red Start Tunisie et puis le label SEED. On est encore en train de contacter les différentes structures d'accompagnement et de développement des startups en Tunisie et voir avec eux qui sont leurs startups, qui recommandent-ils et aussi voir leur intérêt pour rejoindre cette communauté investie. Tout ça, comme a dit Anta, pour donner plus de crédibilité, plus de visibilité pour ces startups. Pardon. Vas-y, Anta, pardon. Non, pas de souci. Et je pense que c'est un très bon point. Merci, Amélie. Et on vous donnera ensuite dans le chat le contact d'Aziza ainsi que le lien pour rejoindre la communauté. Donc, ce que je vous disais, donc l'objectif, en tout cas, et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment vous accompagner à la fois dans la levée de fonds et pour trouver des partenaires. Donc, je vais vous montrer comment. Je vais prendre l'exemple d'une société qui s'appelle Avidbeam. C'est une société, entre autres, ici, pas tunisienne, mais égyptienne, qui, en fait, justement, lève des fonds. Donc, cette société lève 3 millions. Et elle a la possibilité, en fait, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça s'organise, à la fois de lever des fonds, et je vais revenir plus en détail sur la partie We are raising funds, mais également de remplir son profil, en fait, pour être visible de la part des investisseurs, à la fois dans la communauté investie, mais aussi les investisseurs sur la plateforme. Donc là, on voit une description, on voit le montant déjà levé par la startup, ainsi qu'une vidéo. On voit donc son logo, on voit une petite description de ce que fait la startup. On voit les besoins clairs exprimés de la startup. Donc, elle cherche, comme ici, des investisseurs et des partenaires. On voit où la startup est basée. On a la possibilité de lui envoyer un message. Donc ça, il y a 2 façons d'envoyer un message. On peut envoyer un message directement à la startup ou on peut envoyer un message aux team members. Donc là, par exemple, Annie. Si je regarde Annie, je vais pouvoir accéder à son profil. Donc, je vais avoir un peu plus de détails sur ce qu'il a fait, ses accomplissements, etc. Et là, j'ai la possibilité de lui envoyer un message personnalisé. Donc, si je reviens sur le profil de la société, donc là, on a les tags. Donc, c'est assez intéressant, important de mettre des tags parce que ça va vous permettre d'être référencé d'une certaine façon dans les recherches. Je vais vous montrer ensuite comment faire une recherche d'investisseurs.
Donc, on a la possibilité de follow, like. Et là, il y a un peu plus d'informations sur l'histoire de la boîte. Il y a la partie aussi network. Lui, il n'a pas rempli, c'est à votre guise de toute façon. Mais vous avez là la possibilité de à la fois mettre des partenaires avec qui vous travaillez déjà, des investisseurs qui auraient déjà investi dans votre société ou d'autres types de partenaires ou autres qui font partie de votre écosystème. Là encore, en fait, ça va renforcer la crédibilité de votre profil. Donc là, il y a la possibilité aussi, donc si je reviens ici, là, il y a une description un peu plus longue, en fait, sur l'activité David Bim. Et on a la possibilité de mettre des news ici, en fait. Donc là, on voit David Bim raises his first round. Et cette partie news, en fait, donc là, elle se retrouve sur cette page de présentation, mais on a plus de détails sur cette partie-là. Et là, on a voilà, toutes les news de l'entreprise et c'est elle qui choisit de mettre les news qu'elle veut. Donc, sur la partie levée de fonds, donc déjà pour préciser, son profil est en anglais parce qu'il parle anglais, mais il y a la possibilité, alors normalement, hop là, je vais vous montrer ici. Donc, normalement, il y a la possibilité, donc là, c'est son profil, donc moi, je n'y ai pas accès, mais je peux vous montrer tout à l'heure pour une société écran. Là, vous pouvez gérer les langues normalement à cet endroit ici. Donc, quand on regarde la levée de fonds, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a plus d'informations sur la levée de fonds. Donc, on sait en fait ce qu'il lève, pourquoi. On a la possibilité d'avoir un contact, donc qui va s'occuper de la levée de fonds. Là, entre autres, c'est Annie, le CEO, mais si vous avez un responsable de levée de fonds, vous pouvez indiquer cette personne ici. Là, ce qui est assez intéressant et ce que je vous encourage à faire, là, Annie ne l'a pas fait, mais c'est parce que peut-être que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, si jamais vous avez un pourcentage de levée de fonds qui est déjà, on va dire, engagé, vous avez la possibilité de le mettre. Et ça, c'est un facteur qui va encourager les investisseurs à investir parce qu'on va se dire, bah, il a déjà un montant sécurisé de la levée de fonds. Et il a la possibilité de rentrer encore plus dans les détails en termes de levée de fonds. Quels sont ses besoins sur le marché, à quel besoin il répond sur le marché, son business model, le marché qu'il cible, ses compétiteurs, etc. Et également ses anciennes levées de fonds. Donc là, il a levé auprès d'Egypt Venture. Donc en fait, ça agit comme une data room pour les investisseurs. Donc si vous regardez plus en détail justement dans cette data room, là, il a mis en fait son pitch deck. Et en fait, il y a la possibilité, peut-être que je peux vous montrer d'ailleurs comment ça se passe quand vous remplissez un profil. Parce qu'en fait, vous avez la possibilité, il y a plusieurs niveaux on va dire, d'accès à l'information. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe. Là, son fichier n'était accessible qu'aux organisateurs, qu'aux investisseurs, pardon, et pas aux autres personnes de la plateforme. Donc là, je vous ai donné l'exemple comme si c'était moi la société. C'est une société écran qu'on a appelée Crocus, dont on sert pour expliquer plus en détail. Et en fait, comme je vous disais, voilà, là, vous avez la possibilité de choisir la langue ici. Donc, la possibilité de remplir ici toutes les informations dont on parlait tout à l'heure, la possibilité d'inviter un team members. Là, si vous regardez sur les team members, on peut à la fois, quand vous voyez la différence entre Théo, par exemple, et Sacha, Théo a une photo, c'est beaucoup plus avenant, on a envie de lui parler. Sans photo, ça l'est un petit peu moins. Donc, on conseille quand même de mettre souvent la photo. Là, c'est donc toujours les employés et remplir le network dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, si je reviens tout à l'heure sur la data room que je voulais vous montrer, donc là, vous avez 3 niveaux en fait de files. Donc, vous avez un niveau plus public où c'est tout le monde sur la plateforme qui peut voir qui peut avoir accès au fichier. Il y a une partie investor files où c'est que les investisseurs de la plateforme qui peuvent y avoir accès. Et pour information, on fait un vrai travail de validation des investisseurs, c'est-à-dire que les investisseurs sur la plateforme sont tous validés, on échange avec eux, ils sont certifiés. Donc, ce ne sont pas des investisseurs qu'on ne connaît pas.
Ensuite, il y a une partie Private Files où là, vous avez la possibilité en fait de partager avec une personne en particulier. Il y a une partie aussi Find Investor. Je vais peut-être revenir sur le profil d'Annie. Donc là, on parlait de la possibilité donc, pour lever des fonds, mais aussi la possibilité de trouver des partenaires. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez spécifier votre besoin de partnership. Donc là, par exemple, Annie, il recherche des System Integrators and Solution Providers, donc des partenaires technologiques. Et donc, il y a la possibilité, voilà, donc à la fois lui, il peut l'offrir, mais aussi il en demande. Donc, il a donné un peu plus de détails sur son besoin en termes de partenaire. Là, il y a aussi la possibilité, donc là, avec une vidéo qui complète ce besoin. Et ensuite, il y a aussi la possibilité de rentrer en contact avec une personne que vous désignez pour le partenariat. Donc là, c'est Annie, mais entre autres, ça peut être une autre personne responsable des partenariats, par exemple. Donc, globalement, c'est un peu ça. L'idée, c'est vraiment de comment faire en sorte d'être le plus visible de la part des investisseurs, mais aussi de donner toutes les informations pour pouvoir avoir le plus de chances de lever des fonds. Maintenant, si vous êtes dans une recherche active d'investisseurs, ce que vous pouvez faire, vous avez un icône en fait juste ici, où vous pouvez aller sur la partie « They're looking for investors ». Donc là, si vous allez sur « Compagnie », c'est l'ensemble des compagnies qui sont sur Eurocoutil. Là, c'est l'ensemble des investisseurs. Et là, c'est explicitement des startups voilà, qui cherchent des investisseurs. Et là, donc c'est la partie qui nous intéresse, c'est des investisseurs sur la plateforme. Donc, si je clique ici, vous avez la catégorie en fait de donc ceux qui investissent activement. Vous avez la possibilité de cibler en fait votre recherche. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez choisir le secteur. Donc, on peut donner un exemple. Si jamais je choisis, moi, je suis une start-up dans l'IT, dans l'Internet et le digital. Donc, j'ai envie que mon investisseur investisse dans ce type de secteur. Si jamais je me dis, voilà, bah, un investisseur qui investit en Tunisie, mais je me dis aussi, je ne sais pas moi, au Maroc, par exemple, on peut appliquer ces deux filtres. Et puis ensuite, donc là, c'est toute l'importance dont je vous parlais tout à l'heure, à la fois d'appartenir à une communauté et à un label. Dans la communauté, voilà, vous pouvez dire simplement que des investisseurs de la communauté investis, par exemple. Ou si vous voulez aller plus largement, on peut rester plus large. Et là, les labels, là, l'idée, c'est plus dans les investisseurs qui vont chercher des startups, justement, qui vont être de qualité, donc qui vont regarder que des startups qui appartiennent à un certain label. D'où encore l'importance je pense, appartenir à un label. Et donc, si je mets « Apply the filters », je vais avoir des investisseurs qui vont correspondre à ma requête. Donc là, entre autres, il n'y en a que 2. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez vous créer une alerte. Donc, c'est-à-dire que quand vous créez une alerte, dès qu'il y a un nouvel investisseur, vous êtes alerté par mail. Et vous avez aussi la possibilité, du coup, d'enregistrer cette recherche que vous avez faite. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je pense que j'ai abordé à peu près tous les points. Amélie. Oui, justement, c'était parfait, Ranta. Tu as bien montré ce qu'il y a sur la plateforme et je pense que ça donne plus de compréhension pourquoi il faut appartenir à une communauté, pourquoi il faut avoir des labels, qu'est-ce que cette plateforme offre. Je voulais revenir sur quelques points. Tout à l'heure, j'ai parlé des profils des membres qu'on a sur Investi, les startups, les investisseurs et puis les structures de support. En fait, on offre à chaque type de membres des services. On a surtout parlé des startups parce que c'est vraiment le cœur c'est pas, enfin, avec les autres membres, c'est ce qui constitue la communauté, mais il y a beaucoup de travail sur les startups. Donc, encore une fois, pour les startups, ça augmente leur visibilité, ça leur permet de trouver des marchés, de trouver des investisseurs, de trouver des partenariats de business. Et avec tout ça,
ils bénéficient d'un programme de Readiness Assistant avant le pitch. Ça d'un côté pour les startups. De l'autre côté, pour les investisseurs, ils accèdent à un deal flow qualifié par le marché, comme a montré Anta tout à l'heure, d'une manière aussi sectorielle. Ils trouvent des co-investisseurs pour partager le risque. Ils mettent en avant leur société pour valoriser leurs investissements. Et puis, ils participent aussi à des sessions d'e-pitch pour trouver les startups avec lesquelles ils pourront travailler. Ça, pour les structures d'investissement. En ce qui concerne les structures d'accompagnement, à travers l'accès à la communauté investie et à la plateforme Holacracy, ils créent de la confiance et boostent leur reputation. Ils élargissent leur portefeuille de clients, de startups. Ils communiquent sur leurs activités et puis ils participent à la croissance de ces startups-là. Donc, ça, en ce qui concerne ce que nous offrons aux différents types de membres. Je vais parler aussi un tout petit peu de ce qu'on est en train de préparer là actuellement. Que ce soit Anta ou moi, on a parlé de e-pitch, de visibilité. Le caractère unique de Holacracy et des communautés qui sont présentes sur cette plateforme, c'est de permettre de faire des e-pitch où les startups puissent présenter leurs projets et justement trouver des investisseurs de l'Afrique, de la Tunisie, de l'Europe. Il n'y a pas de limite pour ça. Le premier e-pitch, on est en train de préparer le premier e-pitch qui aura lieu au mois de mars, vers la fin du mois de mars. Avec ça, on prépare aussi une série de webinaires sur les mécanismes de financement selon les différents stades du développement d'une startup. Pour avoir plus d'informations sur ces activités-là, suivez-nous sur Holacracy, déjà sur la communauté investie. Vous pouvez vous inscrire via le lien. Et puis, sur la page LinkedIn et Facebook de Tunisian Startups, où on partage justement ces événements-là. Pour le contact, on a parlé tout à l'heure du contact d'Aziza, qui est la Project Manager de Investi. Je vais vous donner 2 adresses sur lesquelles vous pouvez la contacter. C'est aziza.inoubli@tunisianstartups.org ou aziza.inoubli@expertisefrance.fr. Je ne sais pas si on pourrait partager avec eux le lien où ils peuvent s'inscrire, ou tu peux juste le citer. En fait, oui, c'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais juste rebondir sur la date en fait de la prochaine session de e-pitch. En fait, donc comme je l'ai dit sur la communauté investie, l'objectif c'est vraiment de vous accompagner à grandir en tout cas, et notamment à lever des fonds et à trouver des partenaires de croissance à l'international. Et donc, comme disait Amélie, cette partie sur les sessions de e-pitch, c'est vraiment des moments privilégiés où en fait, on va sélectionner un parterre d'investisseurs à la fois locaux, donc tunisiens, mais aussi européens, du Moyen-Orient, d'Asie. On a quelques-uns qui sont intéressés aussi et d'Amérique du Nord, où en fait, on va derrière sélectionner des startups qui vont pouvoir pitcher avec ces investisseurs et derrière, on va faire des relations one-to-one. Donc, je pense que c'est vraiment un service qui apporte une réelle valeur ajoutée. Et donc, la première, comme disait Amélie, ce sera le 26 mars, mais il y en aura d'autres qui vont s'organiser de façon assez régulière. Donc, c'est pour ça que si vous êtes intéressé, si vous cherchez à lever des fonds et à trouver des partenaires à l'international, je pense que ça peut être une bonne idée de rejoindre la communauté. Je vous mets tout de suite le lien qui vous permettra à la fois directement de rejoindre la communauté investie et aussi de vous créer un profil. Vous allez voir, c'est très rapide, ça prend, c'est très rapide à faire, c'est même pas 5 secondes. Donc, je pense que voilà, si vous êtes intéressé, en tout cas, je vous encourage vivement à faire ça. Et je vous donne également le contact d'Aziza, en tout cas, qui répondra sur cet email-là. Et si jamais vous avez besoin d'avoir contact, de la contacter, n'hésitez pas à la contacter sur cette adresse-là.
Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions. Je crois qu'on a une question et peut-être Amélie, je te laisse y répondre. Une question de Oumaya Mejri. Elle demande, c'est un accélérateur qui intervient uniquement après la création du projet ou bien les entrepreneurs en pré-création peuvent l'intégrer aussi? Actuellement, pour la levée des fonds, enfin, c'est tout un processus. Donc, les startups, généralement, la levée de fonds se fait dans des stades bien avancés de la startup. Ça pourrait commencer à la phase de prototype. Pas vraiment, je ne connais pas beaucoup de startups qui ont pu lever des fonds à la phase d'ideation, mais ça commence pour une partie à partir du MVP. Mais voilà, pour convaincre un investisseur, il faut être prêt. Donc, pour être prêt, il faut avoir une solution plus ou moins prête. Il faut prouver qu'on a un marché, qu'on a des clients, qu'il y a un potentiel aussi dans la startup. Du coup, je dirais que c'est dans des phases un peu avancées où la startup pourrait lever justement des fonds. En tout cas, je t'invite vivement, Oumaima, à nous rejoindre dans la série de webinaires qui commence au mois de mars, début mars, où on va donner plus d'informations comment lever des fonds et à quel niveau, à quel stade de développement de la startup il est possible de le faire. J'espère que j'ai bien répondu sur la question. Anta, si tu veux ajouter autre chose. Ouais, c'était très clair et j'ajouterais même, Oumaima, que parce que Amélie, tu t'es vraiment concentrée sur la levée de fonds, mais si on regarde même avant, la communauté investie, c'est vraiment pour des startups à potentiel. Donc, c'est vrai que on va encourager des startups qui ont déjà, comme tu disais, un produit, un marché, qui ont déjà prouvé leur go-to-market, etc. Mais ça n'empêche que, en fait, Investi propose énormément de programmes pour vous aider justement à développer votre produit, votre marché et à trouver des clients. Et donc, et à vous préparer pour la levée de fonds aussi. Donc, je pense que c'est intéressant en tout cas de rejoindre la communauté, voir comment vous pouvez être accompagné tout le long de votre projet et ne pas hésiter voilà, à regarder ce qui peut être proposé en termes de services par Investi pour grandir. Super, je pense qu'on a fait le tour. On a répondu à travers la présentation, on a répondu à toutes les questions qui pourraient vous passer en tête. Voilà, nous vous remercions. Nous vous invitons à suivre Investi sur la page Tunisian Startups et à vous inscrire sur la communauté à travers le lien partagé par Anta. Merci beaucoup. Merci Anta.